Hello, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais mieux que le temps parce que là, franchement, il fait tout gris. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pas à pas. Nous allons faire des petites bottines pour bébé. Je vous mets le lien pour télécharger le patron gratuitement ici en bas de la vidéo. Et je vous conseille de bien écouter les explications que je vous donne tout au début concernant justement ce patron, parce que j'ai dû traduire, moi je comprends rien à l'espagnol, donc j'ai un peu fait des recherches pour le traduire. Aussi, je me rends compte en préparant la vidéo que j'ai oublié de vous donner les dimensions que vous aurez besoin pour le tissu. Je vous dis que, en tout cas, moi, je fais les 6-9 mois pour les semelles. Je le dis dans la vidéo, il faut juste un petit morceau de 12 cm sur 15. Pour le tissu principal, 30 sur 30 cm. Et pour la petite doudoune, 30 cm sur 50 parce qu'il en faut en plus pour les semelles. Ça, c'est pour les 6-9 mois. Mais forcément, si vous faites plus grand, il vous faudra un peu plus de tissu. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, comme je vous ai dit dans la présentation de la vidéo, c'est un patron que j'ai téléchargé sur un site espagnol. Et du coup, les tailles, là, PMG, moi, je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Et du coup, j'ai fait quelques petites recherches. Je vous explique. Quand vous téléchargez le patron, faites attention que les dimensions ici soient bonnes. Très important, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand je les ai téléchargés, malgré que j'avais mis 100% pour l'impression, c'était pas bon. Et du coup, pour avoir les bonnes dimensions, quand la page d'impression s'ouvre, vous devez vérifier qu'il soit bien mis à 100%. Et puis en dessous, logiquement, moi j'ai déjà eu plusieurs imprimantes, c'était pareil à chaque fois. En bas, vous avez orientation et vous avez le choix entre automatique, portrait ou paysage. Et du coup, pour avoir les bonnes dimensions, eh bien, justement, vous devez cliquer sur le regarder que ça soit bien 100% et puis cliquer sur le portrait. Vous allez avoir, du coup, les dimensions ici. Comme je vous ai dit, les lettres, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Du coup, j'ai pris toutes les mesures à chaque fois du pied et j'ai noté à quoi ça correspondait. Alors, le P correspond à la pointure 18 et c'est pour un bébé de 6 à 9 mois. Le M correspond à la pointure 20 et correspond pour les enfants de 12 à 15 mois. Le G correspond à la pointure 23 et pour un bébé de 21 à 24 mois. Et le GG correspond à la pointure 26 qui peut convenir pour des enfants de 3 à 5 ans. Mais, quand vous allez imprimer, en fait, je me suis rendu compte que entre deux comme ça, vous voyez, là et là, il y a 1,5 cm pardon, de différence. De celui-là à celui-là, même chose, il y a 1,5 cm. Et de celui-là à celui-là, il y a 1,5 cm. Du coup, si vous imprimez, que vous mettez 100% et que vous mettez orientation automatique, vous allez vous retrouver du coup avec un plus petit qui fait un bon centimètre en moins que celui-ci, que le P, et du coup ça peut convenir pour un 3 mois. Petite astuce, donc notez bien ce que je vous ai dit comme ça, prenez les mesures pour voir si elles correspondent. Par exemple, ici
le P, il fait 11 cm. Donc, quand vous allez télécharger l'autre en mettant sur automatique, là, le carré ne sera pas bon, mais le pied comme ça ici, il fera 10. Et du coup, ben, ça peut convenir pour un bébé de 3 mois. Alors, pour les semelles, ici, comme c'est un bébé qui ne marche pas, c'est pas important, mais vous, si vous faites des plus grands et que le bébé marche, faites attention de bien prendre la semelle antidérapante. Ici, c'est pas le cas, hein, honnêtement, mais voilà, faites attention de prendre quelque chose d'antidérapant pour ne pas que l'enfant glisse tout simplement. Alors, il va falloir pour les semelles, en tout cas moi j'ai fait celui 6 mois, j'ai eu assez avec un morceau de 12 cm sur 15. Maintenant, il n'y a pas énormément de différence, mais voilà, prévoyez quelques centimètres en plus si vous voulez faire pour des plus grands. Alors, pour la moumoute, il va en falloir, pour les semelles, couper bien sur l'envers du tissu 2 semelles dans cette matière. Et ensuite, on va couper pour la bottine. Alors, attention que ce tissu, il est hyper extensible. Si vous pliez le tissu et que vous coupez en double, ça risque d'être plus ou moins déformé et de ne pas correspondre à la bottine en cuir. Du coup, ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le cas, vous mettez bien le tissu à plat arrière face à vous et vous allez venir le dessiner, faire des marques pour être bien dans le prolongement avec un stylo qui part à l'air ou effaçable, enfin voilà, vous avez certainement ça. Voilà, j'ai fait des petits traits pour bien repérer. Voilà. Et hop, je le fais basculer de l'autre côté. Je fais pareil. Et puis vous venez découper tout le tour 2 fois. Alors, pour le cuir, moi pour éviter de faire tous des petits trous avec les épingles, je le maintiens avec du papier collant. Alors pour découper, vous devez mettre le bord bien plat sur le pli du tissu. Et moi je le fais tenir comme ça, avec du papier collant, comme ça ben, je ne fais pas des petits trous, et quand je découpe, eh bien ça ne me dérange pas avec mes ciseaux. Donc il en faut 2 comme ça, en miroir, donc sur 2 épaisseurs. Alors, une fois que vous avez découpé tous vos tissus, vous allez venir mettre cette moumoute bon côté contre bon côté et venir faire une couture ici tout le long à 1 cm sur les 2 grands morceaux. Voilà, on a fait une couture ici tout le long. Maintenant, vous le pliez comme ça, bon côté contre bon côté, vous faites raccorder le cuir là vraiment avec le cuir, vraiment bord à bord, pour pas abîmer le cuir, je mets une petite pince.
Voilà. Faites bien raccorder bord à bord. Et on va venir coudre ici. Mais ce tissu-là, comme je vous ai dit, il est vraiment hyper extensible. Du coup, il faut changer de point. Donc, on ne peut pas commencer comme ça et aller jusqu'au bout. Il faut partir de là, coudre jusque là. Et puis, repartir d'ici, changer le point, mettre un point extensible et faire la couture de ce côté-ci. Donc, vous partez du centre, vous allez par là. Et puis vous repartez d'ici et vous allez jusqu'au bout. À 1/2 centimètre. Allez doucement, c'est pas une course, prenez vraiment le temps, parce que ce tissu-là, il est vraiment extensible, il se déforme, et après vous allez avoir un décalage ici au bout. Vous faites ça sur les deux. Quand vous allez partir comme ça d'ici, écartez bien les coutures, pour qu'elles soient vraiment, que vous partez d'un côté et de l'autre, écartez-les bien. Voilà, on a fait notre couture tout le long. On vérifie quand même que, comme c'est hyper fragile, que ça n'ait pas bougé, que c'est bien cousu partout. Ensuite, on va prendre les semelles. On va la plier en deux, bon côté contre bon côté. Et on va venir marquer le centre. En haut et en bas. Voilà. On va mettre le petit côté, c'est le talon. Donc, on va venir mettre le devant là, l'épingle qu'on a mis, bon côté contre bon côté. Et on va venir placer l'épingle bien centrée en face de la couture. Et on va piquer dans la couture, comme ça on ne fait pas un trou dans le cuir. Voilà. On essaye, comme on peut, de la faire repasser derrière dans la couture pour éviter, comme je vous ai dit, de faire des trous. Bon, ça, c'est si vous faites en cuir. Si maintenant vous faites du coton, vous n'aurez pas ce problème-là. Là, même chose. On va bien le centrer. Marquer le talon, là, le centre du talon derrière. Voilà. On va venir tout simplement faire concorder les deux épingles, une face à face. Une fois que c'est bien face à face, voilà, elles sont bien ensemble, on en retire une. Et même chose, hop, là on n'a pas le choix de faire un petit trou. Ensuite, vous raccordez bien tous les bords avec des pinces comme ça. Tout le tour. Voilà, on a fait raccorder tous nos bords. Et là maintenant, on va venir faire une couture tout le tour, tout doucement, à un bon demi-centimètre. Entre 1/2 et 1 centimètre. Voilà. On a fait une couture comme ça tout le tour. Des deux côtés. Maintenant, on va faire la même chose avec les petites semelles comme ça ici. Alors, toujours bon côté sur bon côté. On fait une petite marque
au centre, derrière et devant. Voilà. On vient raccorder le centre devant à la pointe, donc le côté le plus large, à la pointe comme ça. Toujours bon côté contre bon côté. On fait attention de bien mettre notre épingle au centre en face. Voilà, on fait pareil ici tout le tour. On met quelques épingles. Mais on va laisser une ouverture comme ça de 5-6 cm pour pouvoir, quand on aura cousu, le retourner. Alors n'oubliez pas que la matière elle est super élastique, donc n'oubliez pas de changer de nouveau le point de la machine pour tissu extensible. Vous faites une couture comme ça à 1 cm en n'oubliant pas de laisser une ouverture pour la retourner. Voilà, on a cousu ici tout le tour. On a laissé une ouverture là pour les retourner. On peut couper tous les fils. Voilà. Maintenant, on peut le retourner, mais délicatement, parce que n'oubliez pas que cette matière, elle s'élargit vraiment très très fort. Et pour pas que ça fasse des boules après à l'intérieur, au bout des pieds. N'ayez pas peur de rentrer vos doigts à l'intérieur pour bien faire sortir les coutures comme ça, partout, surtout au bout comme ça. Ça m'a l'air bon. Pareil, au bout, on fait bien ressortir. Alors, on peut venir faire une couture là à la machine pour refermer cette petite partie. Voilà, on a fait, on a refermé la petite doublure. Alors, on pousse bien à l'intérieur. On fait bien sortir les coutures partout. Et voilà. C'est super joli. Soit
des petites bottines pour les bébés quand vous sortez en hiver, ou même comme petites pantoufles. En tout cas, pour les plus grands, ce sera plus des pantoufles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de ne louper aucune vidéo. Alors, je pense que vous l'avez remarqué, je fais beaucoup pour les enfants, étant donné que je suis mamie de petites jumelles. Donc voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.